La souffrance que tu ressens, elle est inévitable, mais elle est aussi essentielle à ton succès. Donc comme tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler du rôle crucial de la souffrance dans la réussite. Bon, dans un premier temps, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que dans tous les cas, la souffrance a un rôle inévitable dans notre vie. C'est-à-dire que notre vie est devenue de plus en plus difficile, bien que nos conditions de vie se soient améliorées. On a de plus en plus de problèmes, notamment mentaux, qui viennent s'accompagner des avancées technologiques et des avancées de la vie en général. Depuis le 21e siècle, on voit une augmentation des problèmes mentaux, notamment chez les jeunes, qui ne fait qu'augmenter année après année. Et c'est pour ça que dans tous les cas, il y a peu de chances que tu y échappes. Ça arrivera un moment ou un autre. Et maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vois cette souffrance que tu ressens peut-être maintenant, que tu as ressenti ou que tu vas probablement ressentir, pas comme quelque chose de fatal, pas comme une fatalité, quelque chose comme une malédiction, mais plus comme des défis. Ton chemin que tu prends pour ta réussite personnelle, relationnelle, professionnelle, peu importe, c'est un long chemin que tu vas parcourir pendant des années. T'imagines bien que ce chemin, il sera semé d'embûches. C'est évident. Tu vas pas passer ta vie à avancer dans une direction et tout se passera bien en permanence, c'est logique. Donc, à chaque moment de souffrance, à chaque période difficile que tu vas traverser, vois ça comme un défi sur ton chemin que tu dois passer pour continuer à avancer. Une fois que tu comprends ça, tu comprends que la souffrance, ça fait partie de ton parcours. Ton parcours personnel, il va y avoir de la souffrance dedans, c'est quasiment inévitable, à plus ou moins grande échelle. À petite échelle, je te le souhaite, mais même si c'est à grande échelle, ça fait partie de ton parcours. Je peux même te donner des exemples. Mike Tyson, qu'on ne présente plus, a eu une vie hardcore avant de connaître le succès et devenir la personne qu'il est maintenant. C'est une icône, tout le monde connaît son nom, même si tu t'intéresses pas trop à la boxe, tu sais qui est Mike Tyson. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a eu des gros problèmes. Je t'invite d'ailleurs à lire son autobiographie qui est ultra intéressante, tu vas apprendre plein de choses. De manière générale, de toute façon, je te conseille de lire les autobiographies des gens qui t'inspirent, parce que vraiment, on en apprend beaucoup. Mais il a eu tellement de problèmes avant de connaître le succès, et même une fois qu'il a eu le succès, il a eu des tonnes et des tonnes de problèmes, de moments ultra difficiles, il les a surmontés. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Donc une fois que tu vois la souffrance comme des défis qui se mettent sur ton chemin et que tu dois dépasser, que tu dois surpasser, maintenant, tu vas carrément voir les aspects positifs de cette souffrance. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais les moments où t'es pas bien, de manière générale, que t'aies du stress, de l'anxiété, de la tristesse, un mal-être, généralement, c'est synonyme de mouvement. Parce que, en fait, c'est un mécanisme d'adaptation, la souffrance. Quand tu souffres, c'est que quelque chose ne va pas, et donc c'est le moment de passer à l'action. Donc soit ça vient tout seul, quand t'es pas bien, automatiquement tu te mets à bouger, à faire des trucs, à passer à l'action, ou soit il faut que ça t'indique justement que tu dois passer à l'action. Quand t'es pas bien, c'est pas normal, entre guillemets, de se sentir mal. On est sur Terre pour se sentir bien, tu vois. Et on a, a priori, tout ce qu'il faut, pourtant on se sent quand même pas bien. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui va pas, et c'est le moment de passer à l'action. Si t'es pas satisfait de ta vie, t'es pas satisfait de ton corps, ça te rend triste et tout, il y a des solutions. Quand t'es pas satisfait de ton corps, c'est très simple, tu vas aller à la salle, voilà, action, enfin souffrance, action, voilà, souffrance disparue. Donc, en fait, le mécanisme d'adaptation qu'est la souffrance, et te propose en fait un aspect bénéfique énorme en fait. Si cette souffrance avait pas été là, finalement t'aurais pas pris d'action, t'aurais pas bougé. Un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est à quel point la souffrance forge le caractère. Je l'ai noté dans mes notes et c'est tellement vrai. En fait, la souffrance, ça va te permettre de développer des compétences comme la résilience, mais c'est aussi un outil de découverte de soi. Quand tu souffres, je pense que tu peux en témoigner, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais les moments où tu as le plus souffert de ta vie, c'est les moments aussi où tu as le plus découvert qui tu étais, et de manière générale, tu en as appris plus sur toi en fait. Ce que t'aimais pas, ce que t'aimais, ce que tu voulais pas. Et en fait, sans souffrance, ça va être compliqué de se découvrir. Donc tu es obligé dans tous les cas de passer par là si tu es dans la quête de découvrir qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Et c'est ça qui va être intéressant aussi avec cette douleur, c'est que cette douleur va amener une transformation. Je te donne mon cas personnel. Je pense que c'est déjà arrivé évidemment à plein de gens, peut-être à toi. Mon premier amour, quand je me suis fait larguer, ça a changé ma vie. J'étais fou amoureux d'une fille, j'étais très jeune, j'étais début seconde, donc début lycée. Elle m'a quitté et c'est à ce moment-là que j'ai eu un électrochoc. Donc après l'épreuve de la tristesse où on est juste dans son lit où on pleure,
il y a l'action qui vient avec, et j'ai commencé à aller à la salle, j'ai changé toute ma vie. J'ai tout changé, et automatiquement, sans me forcer, juste parce que ça m'a mis un électrochoc, et que je me suis dit, il faut que je m'améliore, en fait, tout simplement. Donc, j'en suis plus que reconnaissant, et je suis tellement content, ça peut te paraître bizarre, mais je suis tellement content de m'être fait larguer en seconde, parce que grâce à ça, j'ai découvert tellement de choses sur moi-même, et je suis devenu qui je suis maintenant, en fait. Et pour aller plus loin, la souffrance est synonyme de succès, en tout cas si tu fais bien les choses. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit avant, quand une souffrance est présente, ça t'amène à passer à l'action. Donc, ce qui fait que ça crée un caractère de motivation et d'urgence. Il y a une urgence, on se sent pas bien, il faut bouger. Donc, tu passes à l'action, tu fais les choses, je sais pas, tu lances un business ou tu fais quelque chose de productif parce que tu as cette souffrance et que tu veux sortir de cette souffrance. Mais la douleur que tu ressens aussi peut t'amener de la créativité. C'est le cas d'énormément d'artistes. On le sait, les artistes ont souvent des problèmes dans leur vie, que ce soit mentaux, physiques, peu importe, et la souffrance qu'ils ressentent amène une part de créativité énorme. Il y a des œuvres magnifiques qui ont été faites, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, enfin dans tous les domaines artistiques. Souvent, ça vient d'une souffrance. Parce que quand tu souffres, tu vas avoir souvent des idées qui viennent avec. Alors, peu importe que les idées soient pas forcément très joyeuses, toujours est-il que ça amène une productivité et une créativité que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas souffert, si tu n'avais pas ressenti cette douleur. Donc la douleur amène l'action, la créativité parfois, et aussi le succès que tu vas rencontrer après avoir souffert, il a beaucoup plus de saveur. Et ça, tu le sais déjà. Quand tu as souffert pendant des mois, par exemple, on va prendre l'exemple des cours pour que ça parle à tout le monde. Tu sais, tu as souffert, tu as révisé pendant des mois et des mois pour un examen très important. La réussite est là, tu as passé ton examen. Ça a plus de saveur grâce à la souffrance, grâce au fait que ça a été difficile, que c'était une période difficile, que tu as galéré, mais tu profites encore plus de ton succès grâce à ça. Si tu y étais allé, voilà, tranquille, et tu serais passé, ou même si tu avais triché, ça aurait pas eu la même saveur, et tu le sais très bien. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que dans un premier temps, il faut embrasser la souffrance, parce qu'elle est inévitable, comme je te l'ai dit. C'est de plus en plus fréquent, on souffre tous, mais vraiment tous. Quand tu crois que t'es seul, t'es jamais vraiment seul, on est vraiment des millions et des millions à souffrir, donc il faut l'embrasser. Je t'invite aussi à te renseigner sur des techniques que tu peux faire quand la souffrance est trop puissante pour toi et qu'elle t'immobilise. Je pense notamment à l'anxiété et au stress. Je ferai une vidéo notamment sur le stoïcisme qui m'a vraiment aidé à réduire mes niveaux de stress et d'anxiété. La méditation, le journaling, écrire dans un journal ce qui te passe par la tête, tout ça. Enfin bref, je ferai des vidéos aussi pour évoquer ça plus en détail. Ici, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais quand tu fais face à ça, que tu l'acceptes, que tu vois ça comme un défi en fait, rien ne peut t'arrêter. Parce que tu te dis, c'est là, et c'est normal. C'est pas une malédiction, c'est normal que ça me tombe dessus, et je vais profiter de cette douleur pour avancer, pour m'améliorer, pour passer à l'action. Bon voilà frérot, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souffres actuellement, si tu es dans une période difficile, ou alors que tu viens de traverser une période difficile, si tu es d'accord avec moi. Et si tu souffres actuellement, n'hésite pas à mettre un petit message en commentaire, on pourra discuter à deux, il n'y a pas de problème. Je pourrais te donner mes conseils en privé. Et sache juste que t'es pas seul et que tout va aller si tu vois les souffrances de la même manière dont je te l'ai expliqué dans cette vidéo. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, c'est juste des défis et au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. En tout cas frérot, je te souhaite une très bonne journée. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao mon frère.